Nous savons qu'une âme peut être sauvée. Nous savons que tu changeras la situation de quelqu'un. Tu accompliras un miracle dans la vie d'une personne qui est dans cette attente-là, dans le nom de Jésus. Si tu es présent, Seigneur, tu vas délivrer tous ceux qui sont en captivité. Si tu es là, Père, tu vas ouvrir les yeux des aveugles. Si tu es là, Seigneur, tu vas opérer un miracle formidable au sein de cette assemblée. Oui, tu extingueras la soif de tous ceux qui ont soif de justice. Seigneur, que nos cœurs soient comme un livre ouvert devant ta face. Toute ta gloire est à toi, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Même dans les moments les plus sombres de notre vie, Dieu est bon. Alléluia. Amen. Il est bon en tout temps. Même pendant nos difficultés, il est toujours là. Gloire à Dieu. Amen. Je veux encourager quelqu'un qui a comme l'impression que Dieu l'a abandonné. Sa parole est claire. Même s'il ne peut abandonner son enfant, moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai jamais. Alléluia. Amen. Il nous a promis qu'il sera toujours avec nous. Jusqu'à ce que le monde ne soit consommé, il dit, je serai avec vous. Et il ne nous a pas dit que nous n'aurons pas de difficultés. Il nous a averti, il a dit, vous aurez dans le monde des tribulations. La tribulation, c'est les difficultés. Ce sont les difficultés. Ce sont les adversités. Ce sont les moqueries. Ce sont les rejets. Mais il dit, sachez une chose, j'ai vaincu pour vous le monde. Alors, je veux encourager quelqu'un ce matin. Quel que soit ce qui est sur ton cœur, il faut le déposer au pied du Maître. Le fait de te retrouver ce matin au milieu de tes frères, de tes sœurs, au milieu de l'Assemblée des Saints, c'est le moment favorable pour toi de déposer ton fardeau. Alléluia. Amen. C'est le moment de faire sortir celui que tu as gardé dans ton cœur. C'est-à-dire, c'est le moment de pardonner. C'est le moment de te réconcilier. Alléluia. Amen. C'est important. La vie est si courte que nous n'avons pas besoin de nous mettre nous-mêmes en prison. Celui qui ne pardonne pas ne peut pas vivre heureux. Pardonnez. Pardonnez. Quel que soit ce que quelqu'un vous a fait, quel que soit ce qu'on a dit sur vous, pardonnez. Déposez. Quand Dieu vous donne l'opportunité d'être dans sa maison, alors mon frère, ma soeur, il faut libérer les prisonniers.
c'est pour ton bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Gloire à Dieu. Alléluia. Que dans les foyers, que les épouses pardonnent leur mari et que les maris pardonnent leur épouse. Il ne sert à rien de tirer entre mari et femme. Faites attention pour que la corde sur laquelle vous tirez ne se casse pas. Ça ne sera en profit à qui que ce soit parmi vous. La réconciliation, c'est important. Ce qui est sûr, moi je ne sais pas ce que je dis, mais toi tu sais ce que tu entends. Mais moi je ne sais pas ce que je dis, mais je sais que toi tu sais ce que tu entends. Et la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, aujourd'hui c'est la Sainte Seine. Et la Sainte Seine est une ordonnance du Seigneur pour l'Église. Et ce matin, je prie pour que le Seigneur, par le message, puisse interpeller chacun de nous. Amen. Amen. Et la première lecture se trouve dans le livre de Luc, chapitre 22. Versets 14 à 19. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Bien-aimé, Jésus, au soir de sa mission, il a dit à ses disciples, alors qu'ils étaient à table avec lui, il leur disait qu'il désirait vivement manger cette Pâque avec eux avant de partir, ou avant de souffrir. Ce qui m'intéresse dans ces passages-là,
Et je vous l'ai toujours dit ici, ce n'est pas la première fois que le Seigneur et ses disciples se retrouvaient autour d'une table pour manger. Le pain et le vin, ce n'était pas la première fois qu'ils buvaient le vin et qu'ils mangeaient le pain. Mais le jour-là, particulièrement, le repas a eu une connotation institutionnelle. Il leur a tendu une coupe remplie de vin. Et leur a dit, distribuez-la entre vous. Et il dit, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi. Donc pour que nous n'oublions pas ce qu'il a accompli pour nous, la souffrance qu'il a endurée, parce que nous oublions très vite. Et c'est pour ça que parmi nous, il y a beaucoup d'ingratitude. Alléluia. Amen. Bien aimé, pour vous dire la vérité, le seul endroit où on fait la remarque de l'ingratitude, c'est au milieu des chrétiens. Et c'est dommage que nous vivons ces genres de choses. Vous surprenez des gens, vous poignardez dans le dos et vous posez la question de savoir pourquoi suis-je poignardé. Des fois, on oblige certaines personnes à se fermer parce que à plusieurs reprises, ils ont été poignardés. Et quand ils se souviennent qu'ils ont été poignardés, ils ferment leur cœur et ils refusent de l'ouvrir. Ce que je dis, vous savez que c'est la vérité. Parce que beaucoup parmi vous ont été victimes. Alléluia. Amen. Bien aimés frères, et tous les jours, nous poignardons le Seigneur. Et le problème, c'est que nous oublions souvent le prix qui a été payé. J'entends souvent les frères dire, non pasteur, moi je ne veux plus faire quelque chose à quelqu'un, je ne veux plus faire du bien à quelqu'un. Vraiment, je préfère faire le bien aux païens que de faire aux chrétiens, parce que vraiment, tout ce que j'ai vécu là,
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On a comme l'impression que lorsque vous avez affaire avec les païens, c'est plus sérieux que lorsque vous avez affaire avec les chrétiens. Gloire à Dieu. Alléluia. Et vous entendrez. Bon, Non, merci. je ne peux pas engager un frère dans mon entreprise. Parce que quand j'ai eu le malheur de prendre tel frère ou telle soeur, c'est elle qui a créé tous les problèmes pour moi dans mon entreprise. C'est elle qui a créé la rébellion dans mes employés. Par conséquent, même s'il y a 10 frères qui sont en chômage, je ne prendrai pas un seul. J'irai plutôt chercher un païen. Gloire à Dieu. Amen. Si moi-même qui suis votre pasteur, vous me poignardez, moi là, je suis déjà habitué au couteau. Hein? Je suis déjà habitué au couteau. Je me considère comme un poulet ou bien un mouton rôti. Maintenant, si ça se passe avec moi qui suis votre pasteur, c'est normal que entre vous ce soit pire. Jésus a supporté une souffrance énorme. Une souffrance qui dépasse l'humanité. Pour nous. Mais il s'est dit, les hommes là, ils oublient souvent. Alors pour qu'ils ne m'oublient pas, il faut que je mette quelque chose. J'institue la Sainte Seine pour que toutes les fois qu'ils se souviennent de moi, ils puissent. Et la plupart du temps, on constate dans nos actes que nous posons que nous oublions pour quelle raison Jésus est allé à la croix. Nous oublions souvent pour quelle raison Jésus est allé à la croix. Et quand on regarde nos comportements, notre manière de faire, on a l'assurance que quelque part, nous avons mis en oubli l'œuvre que Christ a accomplie pour nous à la croix. Gloire à Dieu. En réalité, nous perdons de vue la raison pour laquelle Jésus nous a accordé le salut gratuitement. Et puisque la Sainte Seine est une ordonnance que Dieu a donnée à l'Église, la Bible dit que c'est dans la communion, ensemble, que nous allons nous retrouver à la table de la scène. Ensemble. Et dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 44, la Bible dit ce que nous lisons. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Tout
Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils étaient tous dans le même lieu. L'objectif visé par Dieu, c'est que nous soyons tous dans le même lieu. Tous ensemble dans le même lieu. Alléluia. Amen. Tous ensemble dans le même lieu. Mais comment on peut être tous ensemble dans le même lieu pour qu'il n'y ait pas de tohu bohu? Gloire à Dieu. L'objectif de Dieu est que nous soyons tous ensemble dans le même lieu. Donc l'objectif de Dieu n'a jamais été que nous soyons éparpillés, mais que nous soyons tous ensemble dans le même lieu. Et pour bien comprendre, nous irons lire Acte 20, le verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Gloire à Dieu. Amen. Le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le sabbat, nous étions réunis pour rompre le pain. Donc, en réalité, le pain doit être rompu en assemblée. Gloire à Dieu. Nous étions tous ensemble pour rompre le pain. Donc en réalité, la Sainte Seine, on l'appelle la communion. On l'appelle la communion. Or, il faut être ensemble pour communier. Il faut être ensemble pour communier. Oh frère, vous pouvez être ensemble sans communier. Vous pouvez être ensemble sans communier. Or, l'objectif de Dieu est que lorsque nous sommes ensemble, que nous communions. Que nous communions. Ça veut dire que vous pouvez être ensemble et être divisés. Vous pouvez être ensemble et être divisés. Mais l'objectif de Dieu est que nous soyons ensemble et que nous communions. Et Dieu n'est pas là où les gens sont ensemble sans être en communion. L'objectif de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu ne descend pas lorsque vous êtes ensemble sans être en communion. Une chose est d'être ensemble, mais une autre chose est de communier ensemble. Et c'est ce que nous devons rechercher. Et c'est ce que nous devons rechercher. Donc, quand nous nous réunissons pour la Sainte Seine, ça doit être conformément à la manière dont le Seigneur veut. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, Paul dit quelque chose de très important.
Paul donne pas ta clé de l'office. 1 Corinthiens 11. Verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Gloire à Dieu. Alléluia. Ici, Paul parle aux Corinthiens en disant, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. L'objectif pour lequel Dieu veut que nous nous rassemblions n'est pas souvent atteint parce que Dieu veut que nous nous réunissons, nous nous rassemblons pour être meilleurs, mais nous nous réunissons pour être pires. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que nous permettons à des conflits de s'installer au milieu de nous. Nous avons des choses les uns contre les autres que nous ne nous confessons pas et que nous ne pardonnons pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous ne nous acceptons pas et nous pensons que nous sommes meilleurs que l'autre. Et comme ça, au lieu que nous devenons meilleurs, nous devenons pires. Nous nous assemblons pour parler les uns contre les autres. Au lieu que quand nous sommes ensemble, nous nous rassemblons, nous soyons en communion, nous crions entre nous des sectes. Il y a des gens qui sont des spécialistes de sectes. Gloire à Dieu. Alléluia. Ils créent des scissions. Ils parleront de l'un contre l'autre pour faire de certaines personnes leur proie. Et dans l'église, au lieu qu'il y ait un seul pasteur, il y a plusieurs pasteurs. Parce que certaines personnes veulent diriger les gens sans que le pasteur qui a été établi ne puisse avoir la même mise sur les gens et les amener à atteindre l'objectif que Dieu lui a confié. Et ça profite certaines personnes. Vous savez, il y a des gens qui sont comme Absalom, le fils de David. Quand il a commencé par chercher à avoir le trône de son père, quand les gens veulent aller vers le roi pour demander des conseils, il les coupe en chemin pour leur dire non. Si vous allez chez le roi ne vous donnera pas une bonne justice. Et il commence par donner des conseils aux gens pour les empêcher d'aller vers le roi, son père. Et comme ça, lui-même, il a commencé par de regrouper des gens autour de lui dans l'objectif de détrôner son père. Et on appelle ces gens les gens aux esprits faibles.
C'est des innocents, ils ne savent rien. Ils ne savent même pas l'objectif que poursuivait Absalom. Mais, puisque c'est le fils du roi, il l'écoute, il devient leur conseiller, les détournant ainsi des conseils du roi. Absalom est mort. Mais l'esprit qui a travaillé dans Absalom, l'esprit continue de travailler aujourd'hui. C'est pourquoi parmi vous, il y a certaines personnes qui apportent des nouvelles auprès de vous, non pas pour vous mettre en communion avec le Seigneur, en communion avec l'Assemblée, mais pour vous mettre en communion avec eux. Vous devez faire attention. Les Absaloms sont là. Ils sont partout dans toutes les assemblées. Faites attention. Ah, si tu vas chez le roi ne te rendra pas une bonne justice. Oh, cette affaire, si tu amènes ça chez le pasteur, vraiment, je ne suis pas sûr que le pasteur va pouvoir régler ça. Et des fois, vous êtes là, sans jamais que vous ne vous approchez de moi, vous portez un jugement contre moi parce qu'il y a des gens qui vont dire, le pasteur ne peut pas régler votre problème. Bien-aimés frères, la communion, le rassemblement sans la communion nous amène à être pire alors que l'objectif de Dieu est que nous soyons meilleurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Des fois, certaines personnes tiennent certaines réunions à un certain lieu. Des fois, certaines personnes créent des forums avec certaines personnes pour discuter de certaines choses que certaines personnes ne peuvent pas savoir. Frère, on ne peut pas s'assembler sans communier. Parce que tout assemblement sans communion devient un danger. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention à ce que nous écoutons. Si ce que nous écoutons, quand ce que les gens nous disent, nous amène à ne pas être en communion avec les autres, nous devons savoir que c'est un danger. Tout message que tu écoutes qui ne t'amène pas à communier avec les autres n'est pas un message qui vient de Dieu. Et par conséquent, celui qui t'amène à ne pas être en communion avec les autres, il est un faux prophète, il est un faux pasteur, il est un faux frère, il est une fausse sœur, il est un méchant. Parce que dans l'assemblée, ce que Dieu recherche, c'est la communion. Et c'est dans la communion que la fraction de pain se fait. Et c'est là que Dieu envoie la bénédiction. C'est là que Dieu envoie la vie pour l'éternité. Lorsque l'assemblée est dans la communion, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. La vie pour l'éternité. Nous ne devons pas donc nous rassembler pour devenir pire. Nous devons nous rassembler pour être meilleurs. Des gens de qualité, des gens de renom, des gens à qui on peut faire confiance, des gens à qui on peut dire, si je lui confie telle chose, il va le faire comme si c'est moi-même. Nous tous, nous avons besoin de quelqu'un qui va nous représenter valablement et défendre notre cause, sans que nous soyons là. Des gens qui vont parler de nous aux autres comme si ils étaient nous-mêmes. Quand il n'y a pas de communion, il n'y a pas de confiance.
Gloire à Dieu. Alléluia. Ne nous rassemblons pas pour être pire. Mais que dans notre rassemblement, que nous tendons vers ce qui est meilleur. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand nous sommes rassemblés et que nous sommes en communion, je chercherai l'intérêt de mon frère. Je chercherai à l'aider là où il est faible. Je chercherai à le soutenir. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous dis une chose. En réalité, l'église ne peut jamais échouer. L'église de Dieu ne peut jamais échouer si l'église de Dieu est en communion. L'église de Dieu ne peut jamais échouer. Gloire à Dieu. Alléluia. Il ne peut même pas avoir de pauvres dans l'église. L'église, c'est là où les pauvres deviennent riches. Gloire à Dieu. Si nous nous aimons et que nous sommes en communion, la communion nous pousse à prendre un frère ou une soeur au milieu de nous pour l'élever. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui sont parmi nous. Ils n'ont peut-être pas besoin de beaucoup de choses. Ils ont peut-être besoin simplement de 100 000, de 200 000 pour commencer une affaire et réussir. Mais ils sont au milieu d'une assemblée de 200, 300, 400, 500 personnes. Mais il ne peut pas trouver 100 000. Il ne peut pas trouver 200 000. Et la Bible dit que nous sommes une famille. Quelle est cette famille-là? Quelle est cette famille-là qui ne s'intéresse pas à la vie des autres? Quelle est cette famille qui ne peut pas aider les autres? Vous êtes là? Vous me suivez? Pourquoi il doit y avoir des pauvres au milieu de nous? Pourquoi il doit y avoir des indigents au milieu de nous? Si dans notre rassemblement, il y a la véritable communion, pourquoi il y aura au milieu de nous des chômeurs? Pourquoi? Gloire à Dieu. Alléluia. S'il y en a, c'est parce qu'en réalité, chacun de nous cherche sa tête. Et personne ne pense à l'autre. Personne ne t'intéresse à la vie de l'autre. Nous nous retrouvons juste ici, dans un rassemblement, et on fait la prière finale, et chacun part chez lui, avec ses problèmes, avec ses difficultés, alors qu'ici même, à un culte comme ça, le problème d'un frère peut être réglé en un culte simplement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? Dans un rassemblement, il n'y a pas la communion fraternelle. Qu'est-ce que nous pouvons attendre, nous attendre de ce rassemblement-là? Pas de communion fraternelle. Nous pouvons attendre quoi? L'église ne peut jamais échouer. Si nous comprenons la raison de l'église, l'église ne peut jamais échouer. Gloire à Dieu. Alléluia. Et s'il y avait la communion, et quand nous décidons de prendre une sœur pour l'aider dans un domaine à réussir, quand elle va réussir, elle va quitter l'église. Elle va partir. Oh, l'objectif, ce n'est pas qu'elle parte. L'objectif est qu'elle reste pour faire elle aussi d'autres riches. Et maintenant, comment on peut aider quelqu'un si la personne, nous ne savons pas si la personne est en communion avec nous? Parce que moi, je ne voudrais pas semer dans la vie de quelqu'un qui va disparaître du jour au lendemain. Si je sème dans sa vie, c'est parce que je sais qu'en semant dans sa vie, elle sera guérie de sa pauvreté et elle aidera d'autres personnes à guérir de sa pauvreté. C'est comme ça que l'église va devenir forte. L'église ne deviendra jamais fort si nous ne comprenons pas le rôle qu'est le nôtre
la communion, rechercher la communion, c'est important. Le pasteur à lui seul ne peut jamais tout faire. Il faut la communion. Et lorsqu'il y a la communion, l'église peut devenir forte. Le diable ne peut pas nous avoir. Il y a des gens ici qui pleurent et prient Dieu pour dire, Dieu, je veux l'argent, Dieu, je veux l'argent. Mais nous tous qui sommes ici là, l'argent qu'il veut en pleurant là, nous tous on peut lui donner. Si nous sommes en communion, nous pouvons nous entendre, ah, la soeur là, elle a besoin de 400 000 pour commencer une affaire. Si nous trouvons 40 personnes qui décident de donner 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, elle a dit avec 400 000, non? Est-ce que c'est un problème? Si je demande à 40 personnes de me donner 10 000, 10 000, si je ne vais pas trouver. Gloire à Dieu. Alléluia. La soeur est en train de prier et puis on continue 10 000, 10 000, 10 000, on dit, prends ça. Sa prière a été exaucée. Elle va glorifier Dieu. Si elle a un bon cœur, elle aussi va chercher le bien-être d'autres personnes. C'est le genre de communauté que nous devons tous désirer. Le rassemblement des saints. Gloire à Dieu. Alléluia. Un frère a fait accident. Un frère est malade. On a dit un frère, il doit être opéré rapidement. Et on dit, il faut 500 000 sur la table. Le frère a besoin de prier. Le frère n'a pas besoin de prier. Il a une famille. Il a une église. Une assemblée au sein de laquelle il y a la communion. Il suffit simplement qu'on prenne le micro pour dire, frère, notre frère tant a tel problème, on a besoin de 500 000. 50 personnes peuvent se lever et donner 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. On a déjà les 50, 500 000. On ne va pas me dire, faute d'argent, il n'a pas pu être opéré et il est mort. Un rassemblement sans communion n'a aucune importance. Bien-aimés, parlons peu, mais parlons bien. Frère, quand on parle Dieu a fait miracle, Dieu a fait miracle là. Dans le livre des actes là. Mais c'est ce qu'il faisait. Gloire à Dieu. Alléluia. Le verset 18 et 20 de Acte 11. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Attends là, relis. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Lorsque vous vous assemblez, vous vous retrouvez en assemblée, j'apprends que parmi vous, il y a des divisions. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des divisions. Quand on parle de division, c'est qu'il y a certains groupes qui ne s'acceptent pas. Certaines personnes qui ne s'acceptent pas, qui se rejettent. Dans une assemblée qu'il n'y a pas la communion, il peut y avoir que la division. Il y a une assemblée où il y a la division, c'est une assemblée malade.
Une assemblée où les gens ne s'entendent pas, ne s'acceptent pas, est une assemblée malade. Dans une assemblée où on distingue les riches, les pauvres, on distingue les intellectuels et les illettrés, c'est une assemblée malade. Il n'y a pas la communion. Parce qu'il n'y a pas la communion, il doit avoir la division. On ne s'accepte pas. On ne s'entraide pas. On ne se conseille pas. On ne se consulte pas. Mais pourtant, c'est au milieu de nous que les païens vont voir la gloire de Dieu. Et vont applaudir Dieu. Bien-aimés, réfléchissons bien. Réfléchissons bien. Comprenons le but pour lequel Dieu a voulu que quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, qu'il appartienne à une assemblée locale. C'est que la personne peut voir combien l'amour de Dieu est grand. Mais comment je peux témoigner de l'amour de Dieu si les frères au milieu desquels je suis sont indifférents à mes problèmes? Gloire à Dieu. Alléluia. Le verset 20. Lors donc que vous vous réunissiez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Alléluia. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Or, si c'est pour manger le repas du Seigneur, le repas du Seigneur apporte la communion. Le repas du Seigneur apporte la communion. Quand vous réunissez pour manger le repas du Seigneur, le repas du Seigneur apporte la communion. Vous me suivez? Parce que nous nous retrouvons autour du repas. Nous nous retrouvons autour de la table. Lorsque vous avez le privilège de vous réunir avec votre famille à table, pour prendre le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, à table, beaucoup de choses se disent. Chacun expose son cœur. Chacun parle de lui. Et le papa est là pour les écouter. Maman est là pour écouter les enfants. Parce que autour du repas, il y a la communion. Que celui qui m'entend lève la main. Autour du repas, il y a la communion. Donc, toutes les fois que nous venons prendre la Sainte Seine, c'est-à-dire, nous restons dans un état total dans un état d'inconscience de ce que c'est que la communion. C'est devenu une habitude pour nous. Nous ne comprenons pas la profondeur du fait de venir prendre la communion. Nous ne comprenons pas cela. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, mon souhait est que ce que nous disons soit appliqué. Que nous acceptons la main tendue du Seigneur pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé en instituant la Sainte Seine et en mourant à la croix pour nous. Alléluia. Bien-aimé, ils avaient l'habitude de se réunir pour observer la Sainte Seine. Mais nous allons lire le verset 33 et le verset 34. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Amen. Amen.
Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça veut dire que quand le repas est là et que nous constatons qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas encore là, nous les attendons jusqu'à ce que tous soient réunis. Et là, nous mangerons le repas. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, le Seigneur est en train de nous demander de chercher l'intérêt commun. S'il y a un pain qui est pour nous tous, tant que tous n'est pas là, nous attendons jusqu'à ce que tous soient là. Même si tu as faim, maîtrise ta faim jusqu'à ce que tout le monde soit là. Gloire à Dieu. Amen. Un jour, un missionnaire a entrepris un voyage. Oh, et il devait traverser le désert. Et sur son chemin, dans le désert, il a fini de boire toute l'eau qu'il possédait. La chaleur était extraordinaire. Le soleil brillait et faisait des mirages devant lui. Donc, quand il voit les mirages, il a comme l'impression que c'est de l'eau qui est devant. Il marche, il s'encourage, il vient à ce niveau. Il constate que non, l'eau est encore devant. Il était presque mourant de soif. Et il tombe sur un forage. Et le forage était un forage rouillé. Il ne peut pas espérer trouver de l'eau dans ce forage-là. Mais au pied du forage, il a trouvé une bouteille d'eau remplie. Et quand il a pris la bouteille d'eau, il a vu qu'on a dit, on a écrit là-dessus: ne buvez pas cette eau. Déversez-la totalement sur le forage. Et pompez jusqu'à ce que l'eau sorte. Quand vous aurez fini de boire l'eau, remplissez la bouteille pour le prochain voyageur. Mais voilà qu'il a soif. Il a très soif. Et l'eau est là. Mais on lui dit de verser ça sur une pompe qui ne lui donne même pas l'espoir qu'il aura l'eau. À cause du prochain voyageur. Toi, tu vas faire comment? Si tu étais lui, tu vas faire comment? Tu vas boire l'eau ou bien tu vas verser l'eau sur la pompe? Ne réponds pas avant d'avoir bien réfléchi. Parce que tu peux verser l'eau sur la pompe et tu n'auras pas l'eau, alors que tu es déjà mourant et tu as vu l'eau. Tu vas faire comment? À cause du prochain voyageur, tu sacrifies l'eau. Même si tu dois mourir, tu sacrifies l'eau à cause du prochain voyageur. Alléluia.
est-ce que toi tu penses à celui qui vient après toi? Vous êtes là? Est-ce que tu penses à l'autre? Dans tes décisions, dans tes prises de décision, dans tout ce que tu fais, est-ce que tu penses à l'autre? Ou bien tu ne penses qu'à toi? Vous croyez que si l'église veut être forte, vous croyez que l'église va être forte parce que les gens sont individualistes? Non. L'église va être forte quand les gens sont communautaires. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie la retrouvera. Quand est-ce que nous allons comprendre ces choses? Bien aimé, il ne peut pas avoir, l'église ne peut pas être forte. L'église ne peut pas manifester la gloire de Dieu si l'église n'est pas en communion. Alléluia. Amen. Donc, si nous comprenons bien le langage de la Sainte Seine, le langage de la Sainte Seine amène l'église, tous les membres de l'assemblée, à s'unir, à vivre en communion. Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais dire ceci. Quand on parle de la communion, on ne peut pas parler de la communion sans l'amour. Sans l'amour fraternel. L'amour entre frères. Gloire à Dieu. L'amour entre frères. Cet amour dans le Christ est plus fort que l'amour dans notre famille. Comment on appelle ça? Congénital. Hein? C'est ça, hein? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, elle est ma soeur. Le sang qui nous unit est plus fort que le sang qui m'unit à mon frère, même père, même mère. Parce que le sang du Christ est plus fort, est plus puissant. Donc tout ce qui la concerne me concerne. Donc la communion dans laquelle je suis avec elle est telle que je ne peux pas ne pas l'accepter et l'aimer comme ma soeur. Et parce que je l'aime comme ma soeur, je veux que là où j'ai réussi, elle aussi réussisse. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi 1 Jean 5, verset 1, va nous dire ceci. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Alléluia. Amen. Il faut relire. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, si je suis sûr que je suis un enfant de Dieu, engendré par Christ, gloire à Dieu, alléluia, je dois aimer celle qui a été engendrée par Christ. Amen. Amen. Si donc Dieu m'a engendré et je sais que je suis fils de Dieu et que le royaume m'appartient, je dois pouvoir aimer celle qui est engendrée par Christ comme moi. Si je ne l'aime pas,
Donc je n'ai jamais été engendré par Dieu. Donc c'est une obligation pour moi d'aimer celui qui a été engendré par Christ, comme moi aussi j'ai été engendré par Christ. C'est une obligation. Je ne peux pas le détester, la détester. Je ne peux pas parler mal d'elle. Je ne peux pas la critiquer. S'il y a quelque chose qui ne va pas et que je constate chez elle, je vais aller la voir, la faire asseoir et en discuter avec elle que d'en parler à quelqu'un d'autre. Gloire à Dieu. Alléluia. 1 Jean 3. Nous comptons ta temps. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Il faut le lire encore. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Bon, attends. Si tu n'aimes pas les frères, ça veut dire quoi? Tu n'es jamais passé de la mort à la vie. Or, si tu aimes les frères, c'est cela qui signifie que tu es passé de la mort à la vie. Faut lire. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux m'interpréter le verset là? Hein? Tu peux m'interpréter ce verset? Quand tu aimes un frère, tu peux le poignarder dans le dos? Si tu aimes un frère, une soeur, tu vas m'aller parler mal de lui ou d'elle? Vraiment, la fille là, quand je la vois, sa tête ne me plaît pas. C'est toi qui as créé la tête. Quand je la vois au micro en train de chanter là, ça, elle m'énerve. Tu as un problème, tu as un problème. Tu es malade. Tu as besoin d'une bonne dose de délivrance. Je ne l'aime pas, je ne l'aime pas. Je ne sais pas pourquoi je n'aime pas. Tu es malade. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que là, tu es dans la mort même. Tu es mort. Tu es mort. Il y a des gens qui disent non, je ne l'aime pas, je ne l'aime pas. Est-ce que c'est forcé d'aimer quelqu'un? Ce n'est pas forcé d'aimer, mais tu es mort. Tu es mort. Tu as choisi de mourir. Tu es mort, tu es un cadavre. Tu es un cadavre ambulant parce que tu n'es pas capable d'aimer. Tout ce qu'il fait m'énerve. Je ne l'aime pas. Dans l'église, des gens qui sont nés de Dieu. Tu les mets ensemble pour faire que je dis, oh non, pasteur, moi, il ne peut pas rester avec celle-là. Moi, il ne peut pas. Je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Dis non, vraiment. Moi là, vraiment, je n'aime pas les problèmes. Frère, si tu n'as pas besoin de problèmes, il faut que Dieu t'enlève. Parce que sur la terre des vivants, il y a beaucoup de problèmes. C'est ceux qui sont morts qui n'ont plus de problèmes. Ceux qui sont sur la terre vont avoir toujours de problèmes. Toujours de problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé frère, il faut que je descende, je dois fermer la page. Donc, la communion entre frères, la communion entre frères dépend de la communion entre nous et le Christ.
La communion entre frères dépend de la communion que nous avons avec le Christ. Si nous avons une bonne communion avec le Christ, mais nous aurons une bonne communion avec les frères. Sans problème. Sans problème. Et c'est pourquoi la table du Seigneur est réservée à ceux qui connaissent le Seigneur. La table du Seigneur est réservée à ceux qui connaissent le Seigneur, à ceux qui connaissent le Christ. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu fasse miséricorde à tous ceux qui prennent la Sainte Seine sans distinguer la raison pour laquelle elle a été instituée. Parce que nous viendrons tous ensemble pour manger la Sainte Seine. Alors ce matin, je vais dire à quelqu'un qui est qualifié pour prendre la Sainte Seine, je vais lui dire, examine-toi. Depuis combien de temps tu as cessé de communier avec ton frère et ta soeur dans cette salle? Gloire à Dieu. Ça va combien de temps la communion entre toi et ton mari et ta femme ne marche plus? Gloire à Dieu. C'est une affaire qu'il faut régler. Alléluia. Mais tu viendras tout à l'heure te mettre autour de la table. C'est magnifique. Mais regarde ceux qui se lèveront pour venir prendre la communion avec toi. Quelle est la relation que tu as entre eux? Quelle pensée tu as de ces personnes? Quelle communion tu as avec ces personnes? Tout en étant en assemblée. Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'approuves? Gloire à Dieu. Est-ce que tu es dans cette assemblée comme un étranger ou comme un frère? Tu es dans cette assemblée comme un mercenaire ou comme un frère ou une soeur? Où est-ce que tu en es? C'est de ça il s'agit. Alors ce matin, je te prie de baisser ta tête pendant que la chorale nous accorde une chanson d'adoration. Tu vas parler à Dieu. Je ne dis pas d'élever la voix, mais tu vas parler parce que c'est entre toi et lui. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Notre désir, Seigneur, c'est d'aimer ta parole et de la mettre en pratique. Et ta parole qui sort de ta bouche ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce que toi tu lui as commandé. Seigneur, grave cette parole sur la table de nos cœurs. Que nous ne l'oublions jamais. Nous voulons que tu cèdes cette parole par la communion avec la table, avec ta table. C'est pourquoi nous bénissons le pain et nous bénissons le vin pour que toute alliance humaine qui s'y est attachée soit brisée. Que tous ceux qui sont qualifiés pour manger à ta table, qui s'y approchera avec un cœur connecté à la communion, qu'un miracle évident soit accompli dans sa vie.
Que cette rencontre de ce matin soit une rencontre non seulement de communion, mais de réconciliation pour chacun dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Père, parce que c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui sont qualifiés peuvent s'approcher. Jésus, oh Jésus, Jésus.